je me présente, je suis Lia, je suis en 6e et je suis la grande sœur de Tao. J'ai 11 ans et demi et je vais avoir 12 ans le 15 juin. J'ai 6 ans, je suis en CP, je suis la petite sœur de Tao et Lia. Et je m'appelle ça. Donc aujourd'hui on va vous parler de notre petit frère, notre frère vraiment Tao. Il est en CE1 et il va avoir 8 ans le 16 mars. Donc il a atteint d'une maladie rare. Ça s'appelle la dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale. La quoi? La dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie osseuse. D'accord. Et elle peut rendre petite. D'accord. Oui, petite. Quand est-ce que vous avez appris que votre frère il était malade? Moi c'était 1 an ou 2 ans, mais je me rappelle plus, j'étais bébé. Moi, c'était en fait, au début, on m'a dit que j'allais avoir une petite frère ou une petite soeur. Il y a eu les radios pour savoir si c'était un gars ou une fille. C'était un gars. Après, on m'a dit qu'il allait peut-être mourir. Du coup, ça m'a beaucoup déçue. Je me rappelle quand même des moments tristes. Mais après, je vais les raconter en détail. Mais il y a eu beaucoup de moments tristes. Et puis, au final, il est né normalement. Il est né et il a eu des problèmes de respiration. Et moi, on préférait que je sois en dehors de voir qu'il respirait mal. Ça devait être quand même un peu traumatisant. Et du coup, souvent, on me faisait des petites surprises. Et puis, pour un peu me monter le moral. Parce que du coup, je voyais pas mon petit frère. J'étais un peu inquiète pour voir comment il ressemblait et tout. Et puis au final, une journée après, puis ça y est, je pouvais aller le voir. Et puis, il allait très bien. Je pouvais le prendre dans mes bras. Je pouvais lui donner son biberon. Et puis, je pouvais lui toucher ses petites mains trop mignonnes. Voilà. C'était un vrai bébé, quoi, comme les autres. Qu'est-ce que ça change dans votre vie d'avoir un frère qui est atteint d'une maladie rare? Alors, ça dépend. On a toujours la même... on est toujours pareil, en fait. On a toujours on est toujours solidaire. On n'est pas solidaire, justement. On est des complices, en fait. On est tout le temps... on n'est pas tout ensemble, mais on se protège, en fait. On se protège l'un des autres parce qu'on a tous des difficultés. Par exemple, à l'école, il y a souvent des histoires, on se moque sur sa taille, et puis du coup, nous, on intervient avec ça. Après, c'est pas qu'à l'école, ça peut être aussi dans des parcs, dans des jeux. Et en fait, nous, on est tout le temps solitaires, on est toujours là en train de défendre. Il peut pas trop courir, c'est pour ça qu'il a un fauteuil. Et en fait, les parents, ils peuvent mettre sa main quand il en a marre pour le conduire. Ouais. Et puis des fois, du coup, dans les parcs, on peut se moquer. Et puis du coup, souvent, elle intervient en disant que de toute façon, mon frère, il a pas une petite taille, il a 7 ans, il est plus en bout. Du coup, vous le laissez tranquille et tout. Et du coup, on voit bien que des fois, moi, quand je suis pas toujours là, on voit bien que elle aussi, elle veut le protéger. Elle fait comme sa grande sœur et puis elle veut le protéger. Et du coup, des fois, comme tu vois qu'on le protège, des fois c'est lui qui nous fait nous protéger aussi. Quand des fois, moi, je me fais embêter, il dit oh, mais de toute façon, elles sont énervantes avec Lia. Moi, je vais aller au collège. Je vais m'énerver. Je vais prendre mon fauteuil roulant, je vais leur écraser les pieds. Parce que Tao, il a un fauteuil roulant, il a un fauteuil manuel, mais c'est plus pour si on prend l'avion et tout, ou alors si on va en vacances. Et du coup, le fauteuil électrique, ça lui sert pour quand il est fatigué. Et il est jaune, c'était sa couleur préférée, maintenant c'est toujours sa couleur préférée, le jaune. Et après, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on doit venir avec lui pour le faire réparer. Et c'est comme ça, mais des fois, ça ne nous empêche pas de nous amuser, même si ça peut durer quelques heures. Mais après, on sait que c'est pour Tao et tout. Mais ce qui était drôle, c'est quand on a reçu le fauteuil, c'est parce que, en fait, Tao, du coup, il a essayé directement le fauteuil. Et puis, du coup, il allait un peu dans les carreaux à moitié. Puis, il allait dans les tables. Puis, du coup, il galérait. Puis, quand à la fin, moi, j'ai dit, moi aussi, je veux essayer, moi aussi. Puis, du coup, j'ai essayé. Puis, c'était assez drôle parce que moi aussi. Puis, au final, Tao, il a eu son diplôme. Et puis, du coup, il était content. Comme il adore Tintin, il a un petit badge à côté de son fauteuil qui est accroché, quoi. Et puis du coup, comme disait Zora, il y a une manette derrière pour les adultes, même on va dire pour moi, parce que moi, quand il y avait quand même Tao qui
en vacances, c'était des fois des longs chemins. Et puis du coup, moi je dis, moi aussi je veux pousser le fauteuil. Et puis du coup, j'allais derrière, j'allais prendre la manette. Sauf que maman qui disait, attention. Et puis du coup, moi des fois, je faisais le truc bon. Et puis après, j'ai compris la technique. Mais du coup, maman, elle voulait pas dire, non, tu sais que t'es trop petite et tout. Et du coup, Tao qui dit, oh, c'est bon, ça m'énerve. Genre, en plus, moi, je dois tout le temps rester. Puis du coup, je disais, bah, je veux bien qu'on y change et tout. Ça me dérange pas, moi. Enfin, ça me dérangeait pas. Parce qu'en fait, c'était un peu mon rêve d'avoir son fauteuil électrique. Et du coup, ce sera à faire d'échanger les rôles, en fait. À chaque fois, mon frère, il dit, oh non, comme je suis petite et j'ai pas le droit de toucher à son fauteuil. C'est normal en même temps. Puis des fois, c'était assez drôle parce qu'à l'école primaire, après, je sais pas si ça continue, mais en fait, sur le crayon, Tao, il doit garer son fauteuil. Et en fait, du coup, bah, moi, souvent, je voyais des gens qui touchaient, je n'ai pas touché le fauteuil de mon frère. Et puis alors, des fois, quand on arrivait dans les couloirs, je me la pétais, j'ai dit, ouais, ça, c'est celui de mon frère. En même temps, je peux pas le toucher, son fauteuil, parce que je sais pas où appuyer ce bouton. À part pour le klaxon. C'est assez drôle quand tu klaxonnes, Tao, ça fait... Ça me fait rigoler dès qu'il appuie sur le bouton. Ça me fait rigoler. Comme ça, on peut passer les premiers. À chaque fois devant les gens. Après, dans sa vie aussi, on fait des aménagements. Par exemple, des fois, on a fait une estrade pour... surtout mon papy et mon papa, ils ont fait une estrade pour que Tao puisse atteindre les robinets. On a fait plusieurs choses. On a aussi, comment ça s'appelle, après on a eu l'idée du fauteuil roulant. On a fait vraiment plein de trucs pour aider Tao et je pense que c'est pas fini, quoi. Nous on connaît des personnes qui ont une maison carrément, qui ont une maison et puis après il y a un ascenseur et puis c'est une maison carrément aménagée, quoi. Puis du coup Tao il est impressionné puis il dit il aimerait bien avoir pareil, je pense. Est-ce que ça a changé des choses avec votre papa et votre maman ou pas? Pas trop. Moi au début j'étais un peu jalouse. Parce que je pensais qu'il allait passer un peu du temps, parce que moi j'adore discuter, puis du coup, il semble juste qu'il discutait, puis ça devait être bien. Des fois je me dis, mais il peut avoir des bons, puis des fois je me disais aussi, des fois il peut aller chez mes grands-parents parce que il va pas à la cantine du coup pour aller chez le kiné. Et du coup il va chez mes grands-parents manger du pot-au-feu, manger des poissons et tout, des galettes. Et puis du coup on est là, non mais ça se fait pas. Puis Théo qui dit mais moi je préfère être à la cantine avec mes copains et tout. Mais du coup on va souvent se plaindre, on dit mais ça se fait pas. Et puis du coup des fois notre mamie elle est sympa parce qu'elle nous donne par exemple s'il a eu des petits gâteaux au chocolat, mamie on en ramène en fait, on en a un peu des carambars et tout, elle en ramène, elle en nous laisse pour nous aussi. Ouais. Mais maintenant je me suis habituée, j'ai compris que c'était pas non plus très drôle pour Tao et qu'il avait pas forcément envie de faire ça. Du coup, sinon Tao il va à Paris pour voir si tout va bien et puis... Ses os ils sont cassés, c'est pour ça qu'il... Oui, quand il était un peu plus petit, du coup il a eu 2 opérations et c'était un peu compliqué parce que déjà on avait peur. Puis en plus, il restait à peu près une semaine pour vérifier à chaque fois que tout allait bien et tout. Et puis c'est surtout qu'il avait des scratchs partout et tout. Et du coup, ça a été un peu... On avait peur pour lui, après on l'appelait. Puis c'était bien parce ses docteurs, ils étaient là pour lui en fait. Ils lui faisaient rire de ce qu'on nous a raconté. Du coup, ça nous donnait envie. On était là, la chance. Nous aussi, on aurait bien aimé lui faire rire. On aurait donné toutes nos blagues qu'on avait. Et puis du coup, c'était quand même drôle de se dire qu'il y en avait qui faisaient rire Tao, quoi. Après, des fois, quand on voyait des photos, Tao, il était fatigué, on se dirait le pauvre et tout. Mais en fait, on était quand même contents de le revoir. On lui faisait des petites surprises. Moi, je lui prêtais souvent mes doudous et tout. Puis quand il est revenu, du coup, le seul truc qui était drôle, c'est qu'il mangeait sur la table. Du coup, on était tous en train de manger. Puis Tao, qui l'avait sur l'assiette, là, parce que son plat, il arrivait là. Puis du coup, on regardait comme ça. Puis Tao, qui était là en train de manger sur la table. C'était drôle. Sinon, il avait un grand lit... qui pouvait se rouler et il se mettait dedans des fois parce que du coup il pouvait plus trop se déplacer à part par terre. Et si on faisait des jeux, par exemple Tao, tu peux venir ramper pour prendre la fraise tagada. Et puis du coup moi j'ai dit bon je vais faire avec Tao. Du coup on avait une fraise tagada tous les deux. Puis du coup on avait fait la course et puis Tao il avait pris ma fraise tagada au lieu de me la laisser. Puis du coup maintenant c'est devenu le plus grand rampeur du monde. C'est assez rigolo. Mais du coup, c'était des fois un peu compliqué à la maison, parce que avec mon papa et tout, c'était des fois compliqué. Parce que du coup, vous restiez toutes les deux avec votre papa? Oui. Après, c'est un peu compliqué, parce que en fait, on passait beaucoup de temps avec notre maman et notre frère, du coup, ça nous manquait beaucoup, en fait. Puis, Vous n'étiez plus une famille de 5? Oui, voilà. On
était une famille de 3 plus 2 qui sont pas à l'autre bout du monde, mais au milieu de la France à peu près. S'il y a quelque chose que vous deviez changer, vous feriez quoi? Moi personnellement, c'est qu'il y a un petit peu moins de rendez-vous, mais qu'il reste comme il est. Moi j'ai pas du tout envie de le changer, Tao. Le Tao c'est Tao. Et puis, même si c'est juste enlever sa maladie, non, moi Tao il est né avec, alors il restera avec jusqu'à la fin des temps. Je veux pas qu'il change, moi, mon frère. Il est comme il a son caractère, il a ses défauts, il a ce qu'il a. C'est comme ça. Puis du coup, je voulais vous dire qu'il faut en parler faut en parler à la maison de s'il y a quelqu'un qui a une maladie rare ou même d'autres maladies, ça peut être autre chose, mais je trouve ça important d'en parler parce que moi j'en suis arrivée au bout d'en faire un exposé en début d'année au collège parce que je trouvais ça tellement passionnant d'apprendre des choses que du coup j'en ai fait un exposé, puis à la fin on m'a dit mais comment t'as voulu parler de ce sujet-là, de cette maladie osseuse? Et ben j'ai dit parce qu'en fait mon frère il a cette maladie, du coup tout le monde s'est intéressé à lui, puis du coup un peu déjà des CM2 du coup en primaire, puis là du coup il s'intéressait super, comment il va ton frère? Ouais, il va bien, et puis il a une amoureuse, et puis du coup je rigolais, ah oui ça devient du sérieux. Mais du coup c'était assez drôle, mais vous voyez là, on a un frère, il a atteint d'une maladie rare, et alors? Bon en tout cas on vous dit au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci les filles. Et